Salut, c'est Laurent. Bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Aujourd'hui, nous allons voir 5 erreurs à éviter lorsqu'on démarre un projet en permaculture. Première erreur à éviter, c'est d'abord de croire qu'on n'a pas la main verte. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, parce que la main verte, il faut laisser ça pour les plantes exotiques qui sont très compliquées sur un appui de fenêtre et qui n'ont souvent rien à faire sous nos climats. Une graine, quand on la met en terre, qu'on l'arrose et qu'elle est soumise à de bonnes conditions, naturellement, elle va germer. Ça fait des millions d'années que les choses se ressèment. Il y a un réservoir à graines dans la terre et selon la levée de dormance, comme on l'a déjà expliqué, il va toujours y avoir des végétaux qui vont pousser, donc rien ne vous empêche de participer à cela et de préparer votre sol de manière à accueillir les graines qui vous intéressent pour le potager, de mettre tout un tas de végétaux qui vous intéressent, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de l'ornemental et autres. Croire qu'on n'a pas la main verte, c'est vraiment une idée reçue. C'est d'ailleurs ce qu'on entend le plus souvent quand on parle de permaculture et que les gens se sentent un peu extérieurs à ça. Directement, on va nous dire oui, mais tu sais, moi, j'ai pas vraiment la main verte. Bah voilà, la main verte, encore une fois, ça ne nous concerne pas. Deuxième erreur à éviter quand on commence, c'est l'impatience. Dans un jardin, il faut bien comprendre que malgré la société consumériste, toujours plus rapide, etc. dans laquelle on est, il faut comprendre vraiment que quand on commence un potager, il faut se mettre à hauteur de la nature, et la nature prend son temps, elle a ses propres cycles, il faut comprendre le fonctionnement. Donc pour démarrer un jardin, vous allez devoir de toute façon être confronté à des erreurs. Vous allez, d'ailleurs, il y a jamais d'échec. Ce sont toujours des apprentissages, comme on le dit toujours. L'idée, ça va être de vous expérimenter. Et donc, pour cela, nous vous conseillons d'abord de commencer petit, de commencer à connaître la logique, de bien observer le terrain, de vous étendre petit à petit d'année en année, d'aller d'abord vers des légumes qui vous plaisent, d'aller vers des fruits qui vous plaisent, vers aussi encore une fois de l'ornemental, rendre tout ça agréable en fait. Il faut que cette démarche s'inscrive dans un cycle naturel. Par exemple, au niveau de l'impatience, je me souviens que ma première année, j'avais acheté un sachet ou même quelques sachets de semences de tomates bio au semail et il était écrit sur le sachet semé de février à avril. Donc 4 février, début février, pop, on se lance, on met nos petites graines en terre et on s'est retrouvé jusqu'au 15 mai avec des plants qui faisaient 1,50 m sur l'appui de fenêtre parce qu'il manquait de lumière, ils avaient trop de chaleur. Ça, c'est vraiment une erreur qu'on connaît un petit peu au départ, mais ça fait sourire. Et l'un dans l'autre, c'est vraiment ce qui fait qu'à un moment, on apprend. Donc maintenant, je sème mes tomates plutôt fin mars, début avril par expérience. Et il m'a fallu quelques années pour repousser chaque fois cette date de premier semis de la tomate qui pousse quand même relativement vite finalement. Et le travail avec la terre, le travail avec la nature nous aide vraiment à reprendre une juste place dans ces rythmes, dans ces cycles, etc. Donc voilà, je vous invite à vraiment prendre votre temps. Troisième erreur à éviter. Investir dans plein de matériel dès le départ. En permaculture, souvent avec une simple fourche bêche, un râteau, on commence déjà correctement. Il nous faut quelques couvre-sols, on n'est pas forcément obligé d'acheter de la paille, d'acheter du foin. On peut très bien trouver des feuilles mortes, on peut trouver des outils même en brocante, des gens qui libèrent des garages et qui vous donnent les outils nécessaires. On n'a pas besoin de démarrer avec une grelinette à 130, 140 € la première année, même si on trouve ça génial sur le concept. Je crois que c'est important d'abord de tester des petites zones comme on l'a dit. Et donc l'idée, ça va toujours être de travailler petit, commencer, et une fois qu'on a fait ça, on va tout doucement investir selon nos besoins. La première année, si on a une planche de culture qui fait 5 mètres sur 70-80 cm, on n'a pas besoin d'avoir une centaine de pots, on n'a pas besoin d'avoir forcément un presse-motte, on n'a pas besoin d'investir dans une quantité de matériel. On peut très bien fonctionner avec du terreau universel bon marché, prendre des entrées de gamme déjà expérimentées, comme on vous l'a dit aussi en début de vidéo. On met une graine dans la terre, si elle a les bonnes conditions,
elle germera et la plupart du temps, s'il n'y a pas de ravage, ça fonctionne. Dans cet item, un conseil que je peux vous donner, une grosse erreur de débutant, c'est d'aller dans les magasins de bricolage, en supermarché, en grande surface, d'acheter la première serre venue. Vous voyez les serres bon marché avec une toile verte renforcée, un quadrillage blanc qui font souvent 2 mètres sur 3, 3 mètres sur 4. Concrètement, c'est un peu de l'argent à la poubelle parce que vous allez acheter cette serre, vous allez être très content de la monter et puis au bout d'une semaine ou deux, il y a une tirette qui n'ira plus trop, il y a une attache qui va commencer à casser, elle ne passera pas l'hiver, voilà, ça ne tient pas. Évitez ça, on vous montrera peut-être comment en construire une. Autre chose super importante par rapport au matériel, c'est que en permaculture, on va toujours tendance à avoir tendance à recycler, à upcycler, à réutiliser des choses. Vous l'avez vu souvent dans nos vidéos, on récupère des vieux châssis pour faire des choses avec. On a des bâches qui coûtent pas cher et qui sont relativement solides. On va utiliser des arceaux de récup, on va utiliser des palettes. On va vraiment aller vers des constructions en terre-paille avec de l'argile et de la paille. Il y a vraiment moyen avec très peu de moyens de faire énormément de très très belles choses. Une grosse erreur à éviter, ce serait de commencer un projet et de se sentir seul dans son projet. La permaculture, c'est aussi un prétexte pour créer du lien social, créer du lien humain, créer de l'interaction avec la nature. Et donc, quand on fait un jardin en permaculture, ou même un potager de manière générale, ça devient souvent un sujet de conversation, un premier lien qu'on peut avoir avec des personnes, que ce soit sur Internet, dans la vraie vie. On est vraiment sur quelque chose qui se construit ensemble. Cinquième erreur à éviter, croire que nous n'avons pas d'impact sur notre écosystème. C'est vraiment quelque chose où souvent on se sent petit par rapport à la grosse machine dans laquelle on se trouve. On a toujours tendance à croire que nos petits efforts individuels ne porteront pas leurs fruits ou en tout cas ne feront pas sens dans cette grande masse noyée de la société. Et donc, je crois vraiment qu'il faut se dire que chaque petite action que nous mettons en place a son sens et qu'à son échelle, on peut déjà faire énormément de choses. Ça, c'est super important comme dernier concept, comme erreur à éviter. C'est vraiment cette barrière mentale dans laquelle on se dit « oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien ». C'est faux, parce que à partir du moment où vous mettez en place quelque chose, vous prêchez par les actes. Et en prêchant par les actes, on inspire les autres. Et en inspirant les autres, évidemment, il y a une boucle vertueuse qui va faire que d'autres actions vont se mettre en place. Ça donnera d'autres idées à d'autres personnes qui reviendront vers vous avec des nouvelles idées. Ça permet l'échange. C'est vraiment en lien avec les 4 erreurs précédentes. C'est que quelque part, ça reste un gros bloc logique. C'est souvent un prétexte aussi pour mettre la main à la pâte, pour échanger, pour créer du lien social. Et donc, cette grosse notion de pouvoir interagir avec son environnement est vraiment très importante. Vous connaissez peut-être la fable du colibri, si vous connaissez Pierre Rabhi. C'est un gros incendie dans une forêt et tous les animaux sont là à se demander qu'est-ce qu'on va faire. Et donc le colibri, lui, il n'hésite pas, il va à la rivière, il prend un peu d'eau, il la jette sur le feu et les autres lui disent mais qu'est-ce que tu veux faire avec si peu d'eau, ça ne changera rien. Et le colibri répond je fais ma part. Et donc le fait de faire sa part, ça inspire tout le monde. Je crois que c'est bien de parler, il y a toujours ce côté où on voudrait changer les choses, on voudrait passer à l'action, mais le fait de mettre une petite action en place, souvent dans la vie, ça engendre énormément de choses. Un dernier point par rapport à cette erreur à éviter, je crois que c'est de se dire aussi, dans cette idée de prêcher par les actes, faut-il attendre des pouvoirs publics, c'est une réflexion un peu personnelle, faut-il attendre des pouvoirs publics un changement, ou faut-il être le changement pour qu'à un moment il y ait une réaction des pouvoirs publics? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. Évidemment, n'hésitez pas en commentaire à nous dire, vous, quelles sont les erreurs que vous avez commises, peut-être les freins que vous sentez qui pourraient vous empêcher de lancer un projet. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive de points. On a encore beaucoup à dire sur ce genre de sujet. Nous avons voulu ensemble faire cette vidéo sur des concepts plus philosophiques, plus de mindset, parce qu'au final, on aurait pu vous dire simplement il faut pas bêcher, plutôt faire des couvre-sols, faire du biomimétisme, mais bon, je crois qu'il y a moyen de toujours faire un peu mieux que ce qui existe déjà.